Bonjour, bienvenue, nous sommes sur le plateau télé du CIAN, le Salon des Industries d'Occitanie. Il se tient pendant 3 jours ici au MIT, le parc des expositions de Toulouse. Et sur ce plateau, pendant 3 jours, se succèdent les acteurs de l'économie, les entrepreneurs, pour échanger ensemble sur les grands sujets qui concernent l'industrie dans cette région. Et nous commençons ce matin avec le sujet de la filière nucléaire. La filière, ses besoins, les opportunités également qu'elle représente pour les entreprises du territoire. Stéphane Lacrampe, bonjour. Vous êtes élu à la CCI du Tarn-et-Garonne et membre du groupe de travail créé par la CCI qui s'appelle Occitanie Filière Nucléaire. Le nucléaire, dans cette région, ça représente beaucoup d'entreprises, beaucoup d'emplois. Oui, bonjour. Oui, effectivement, le nucléaire est très présent dans la région Occitanie, puisqu'en fait, on a 12 200 emplois, tout de même, donc c'est quand même un pourvoyeur d'emplois, mais c'est aussi une institution. Donc quand on va dans le nucléaire, on est dans une institution où on recrute, où on fait de la recherche, parce que la recherche est très importante, quasiment 1 milliard d'euros en France, donc pas pour l'Occitanie, mais pour la France. Et donc, ces recherches, ces emplois, c'est une vraie institution, et d'autant plus que lorsque l'État s'engage, puisqu'il y a quand même l'État derrière, vous avez des garanties, effectivement. Donc, en fait, toutes ces garanties amènent à une filière un peu autonome. Aujourd'hui, c'est une institution. Pourquoi ? Parce que tout le monde connaît le nucléaire, qu'on soit pour, qu'on soit contre, mais tout le monde connaît le nucléaire, et le nucléaire chauffe 65% du mix électrique. Le poids du nucléaire justifie la création de ce groupe de travail à la CCI. Racontez-nous cette histoire et le pourquoi de ce groupe de travail. Cette histoire, elle a été créée il y a 2-3 ans. CCI Occitanie, ils ont voulu, sur les appels d'offres, se positionner pour communiquer, mais pas que communiquer. En fait, dans le Tarn-et-Garonne, à la CCI du Tarn-et-Garonne, avec Pascal Roux, avec Hervé Holz, avec Sylvie Deletan, on a mis en place un lab nucléaire. Ce lab nucléaire permet aux entreprises déjà de se diagnostiquer. C'est-à-dire qu'en fait, on sait ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils devront faire. Voilà. Bien sûr qu'on ne va pas rentrer dans le nucléaire au rang 1. Non, là, on a EDF, on a Framatome. Ça, c'est déjà en place et c'est très bien. Mais il y a des rangs 2 et des rangs 3. Et donc, en fait, sur les rangs intermédiaires ou inférieurs, on peut rentrer. Et c'est vraiment un complément d'activité. Et donc, à la CCI, on a fait faire, dans le lab nucléaire, on fait des visites de Golfech. Et donc, dans les visites de Golfech, on en a fait 6 cette année. Il y a eu 41 entreprises qui sont venues pour visiter. Voilà. Acteur majeur, et on n'imaginait pas qu'il ne puisse pas être présent sur ce plateau, EDF, bien entendu, avec effectivement cette centrale nucléaire de Golfech, où Christian Julien, vous êtes responsable de l'ancrage territorial. C'est quoi, responsable de l'ancrage territorial dans une centrale nucléaire ? Bonjour à tous déjà. Donc, avant l'ancrage territorial, je me suis occupé pendant une quinzaine d'années des fournisseurs de la centrale. Voilà, c'est important parce qu'on va beaucoup en parler. Et pour comprendre l'ancrage territorial, il faut imaginer qu'une centrale nucléaire est en interface avec beaucoup d'entités du territoire. Des services de l'État, des entreprises, des associations, des syndicats, qui sont tous dans différents domaines. Ça va de l'emploi, du développement économique, de la défense de l'environnement, plein de domaines. Et donc la personne qui s'occupe de l'ancrage territorial, elle fait en sorte que la centrale dialogue parfaitement avec tous ces acteurs et qu'on s'inscrive dans une logique, de relations constructives pour progresser ensemble. Donc voilà un peu le contour de ce nouvel emploi. Une centrale nucléaire, ça produit de l'électricité, on est bien d'accord, voilà. Mais c'est aussi un acteur économique très, très important sur le territoire. On peut avoir une idée de l'ordre de grandeur que ça représente dans le poids économique. Oui, alors vous avez déjà dit que c'est un producteur d'électricité. Je pense que là aussi, il faut éclairer un petit peu ceux qui nous écoutent. C'est le cas de le dire. C'est la centrale nucléaire de Golfech, ça produit la moitié de ce que consomme la région Occitanie. Ouais, donc voilà, c'est une usine de production et c'est quand même très important de savoir déjà l'ampleur de ce qu'on produit. Et après, oui, c'est un acteur économique important. Alors, pour illustrer, il faut parler du nombre de personnes qui travaillent tous les jours à Golfech. Donc c'est environ 1000 personnes. Vous pouvez imaginer, c'est à peu près 700 agents EDF et 300 partenaires permanents qui bossent, des sous-traitants permanents qui sont toute l'année avec nous. Donc ensemble, on réalise à peu près 60-70 embauches par an pour vous donner un autre ordre de grandeur. Et puis pour faire tourner une centrale, il faut plus de 200 fournisseurs, plus de 200 sous-traitants.
Et du coup, depuis 5 ans environ, c'est à peu près 80 millions d'euros par an de commandes sur le territoire. La partie plutôt est de l'Occitanie. Voilà, Alors, pour donner quelques chiffres qui illustrent bien on comprend le poids effectivement économique d'une centrale nucléaire comme celle de Golfech. Et ces sous-traitants, ce sont, vous qui connaissez évidemment par cœur cet écosystème finalement qui tourne autour de vous, ce sont des entreprises du territoire et ce sont y compris des petites entreprises du territoire, des PME. Elles ont leur place aujourd'hui au sein de grosses structures comme des centrales nucléaires. Ah oui, alors elles ont complètement leur place. D'abord pour une raison essentielle, c'est que pour nous, centrale nucléaire, à chaque fois qu'on fait appel à un fournisseur local du territoire, on gagne au moins sur 2 tableaux. Alors le premier tableau, c'est le tableau économique, parce que généralement un fournisseur local, il intervient pour un moindre coût par rapport à un fournisseur national. Et puis, en général, on a toujours une beaucoup plus grande réactivité dans les interventions. Donc pour nous, c'est sûr que c'est toujours très intéressant d'avoir une part importante de fournisseurs locaux, mais après, il ne faut pas les opposer aux fournisseurs d'envergure nationale. Pour faire tourner une centrale nucléaire, il faut les deux. Voilà. Aujourd'hui, c'est plutôt la proportion, c'est à peu près 30% de nos commandes qui sont sur des fournisseurs locaux. Et peut-être le message à passer, c'est de dire qu'il y a des centrales en France où on est plutôt à 50%, voire au-delà. Donc ça veut dire qu'il y a de la place. On a encore une marge de manœuvre. Pour progresser et prendre, pour que les fournisseurs du territoire prennent encore des marchés chez nous, quoi. Stéphane Lacrampe, cet écosystème implique des entreprises du territoire, on l'a compris. On peut aller encore plus loin. Est-ce que vous avez le sentiment qu'aujourd'hui les entreprises ont pris conscience des opportunités que représente la filière nucléaire, et puis pour celles qui éventuellement se posent la question, se disent allez, j'y vais, même si on peut se dire, a priori, le nucléaire, c'est pas pour moi, c'est trop gros, c'est trop contraignant, avec des enjeux de sécurité, etc., de normes de certification qui sont lourds. Comment se positionnent les entreprises aujourd'hui face au nucléaire ? Alors, en effet, il y a une forme de peur parce qu'on est sur une institution, on dit que tout est déjà verrouillé, que toutes les entreprises sont déjà en place. Et en fait, non, parce que cette institution, elle vit, la vie économique bouge, et donc il y a des entreprises qui peuvent arrêter. On recherche toujours de la performance, de l'innovation, donc c'est ouvert à tout le monde. Et donc chez nous, c'est Citernes-et-Garonne avec ce lab nucléaire, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment le lab nucléaire qui a été repris par la région Occitanie, en CCI, CCI région Occitanie. Et donc en fait, ce lab nucléaire qu'on a mis en place permet de diagnostiquer les entreprises déjà, de savoir où vous en êtes, et puis de voir un peu les éléments de qualité, de sécurité. Et puis derrière, on amène les entreprises sur le site, on leur fait visiter, on leur fait comprendre ce que c'est un site. Donc oui, c'est ouvert à tout le monde et on a des petites entreprises. Aujourd'hui, on a Karine Bigot avec Idémarquage qui est en train de regarder pour voir comment elle peut s'intégrer dans le nucléaire. Voilà, donc ça c'est un exemple. Il y a Cyber également. Cyber, c'est dans le Gard et cette entreprise du Gard est également partenaire, est en train de regarder pour intégrer dans le nucléaire. Donc oui, non, toutes les entreprises, toutes les tailles. Donc c'est possible. Vous allez nous le confirmer, Nicolas Villet. Vous êtes président du GIE Atlantique et puis par ailleurs dirigeant de la branche nucléaire Atlantique du groupe Fauché. Fauché numéro 1 des solutions et services à l'énergie, 60 ans d'existence, 3200 collaborateurs. J'ai fait très très vite. Mais c'est au titre du GIE Atlantique que je vous pose cette question. Aujourd'hui, il y a un écosystème d'entreprises qui sont opérationnelles et qui travaillent effectivement pour la filière nucléaire dans cette région et plus largement dans le grand quart sud-ouest de la France. Alors, un petit mot sur... D'abord, merci de m'accueillir. Avec plaisir. Un petit mot très rapide sur qui nous sommes. Le GIE Atlantique. Pour bien comprendre. Alors, en fait, le GIE Atlantique, c'est un groupement d'entreprises industrielles qui fédère 120 membres environ depuis presque 30 ans, je vais dire. Et on opère sur 3 CNPE qui sont Golfech, Blayais et Civaux. Donc, CNPE, c'est centrale nucléaire. Centrale nucléaire, tout à fait. Une gouvernance qui est répartie entre 12 membres élus, un conseil d'administration de 12 membres, un président que vous avez en face de vous, et surtout 12 permanents, dont un directeur opérationnel. Ces 12 permanents, ils sont ventilés sur les 3 sites. Alors, nous, notre champ d'action, il est avant tout basé sur, au départ, on a été créé pour travailler autour de l'intervenant en centrale nucléaire. Pour préserver sa santé, sa sécurité, la qualité d'intervention, on était plutôt à l'intérieur de la machine. Depuis quelques années, le renouveau, on va dire, de l'énergie, comment je vais dire ça ?
qu'on met pour que la filière se renouvelle, on va le dire comme ça. Ce groupement, il sort de plus en plus et on commence à travailler sur le champ des renouvellements des compétences, par exemple. On mène pas mal d'actions au sein des établissements, des universités. On a créé un GIE Tour pour expliquer ce que font nos entreprises, quels sont nos métiers. On essaie de rallumer des petites flammes, en fait, au sein d'une jeunesse qui s'est parfois un peu perdue. C'est un enjeu aujourd'hui, clairement, la question de l'emploi et de la formation dans les métiers du nucléaire. Alors, c'est un enjeu essentiel. C'est un enjeu essentiel parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie ou qu'on voit peut-être pas trop en Occitanie, c'est qu'il y a un projet de nucléaire neuf que nous, partenaires des grands opérateurs, nous avons en ligne de mire. C'est des EPR2 en fait, avec une première tranche de travaux qui a lancé la fabrication de 6 tranches EPR2 et une seconde tranche qui devrait arriver avec potentiellement 8 tranches de PR2. Les décisions vont se prendre normalement courant 2026. Et ces 6 tranches de PR2, pour nous, elles nous promettent un avenir radieux. En tout cas pour les territoires qui accueilleront des tranches de PR2. Alors je tenais à le dire ici parce que l'Occitanie Golfech, c'est une machine qui tourne. Christian en a parlé, il a remis un peu la réalité de l'emploi et de ce que ça générait en termes d'économie et d'écosystème. Mais la réalité, c'est que on l'oublie un petit peu parce qu'elle est là, elle produit l'électricité. Tant qu'elle produit, personne s'en soucie. Mais dans le cadre de son développement potentiel, mais c'est peut-être un sujet dont il faudrait que les industriels s'emparent, les retombées économiques seraient sans commune mesure pour la région Occitanie. Ça, c'est certain. Le message est passé en tout cas. Vous nous confirmez, Christian Julien, qu'une centrale, c'est beaucoup d'emplois, on l'a dit tout à l'heure, et c'est aujourd'hui des problématiques de formation, de recrutement chez vous et puis dans les entreprises qui interviennent auprès de vous sur des emplois qui sont qualifiés ou en tout cas qui exigent des formations spécifiques. Oui, alors effectivement, l'enjeu des compétences, oui, c'est un enjeu qui est très très important, c'est évident. Et encore plus quand on se place dans le cadre des projets de nucléaire neuf, comme l'a dit Nicolas, puisque là, si on prend pour l'ensemble de la filière nucléaire en France, c'est 10 000 emplois par an qu'il va falloir, je dirais, honorer. Et donc, c'est quand même une filière qui n'avait pas construit de centrale depuis fort longtemps. Donc, c'est une filière qu'il faut réétoffer. Et donc, effectivement, il y a tout un travail qu'on mène, d'abord nous en local, pour aller dans un certain nombre de lycées, de collèges, de lieux de formation pour effectivement, je dirais, capter des futures compétences qui vont être en capacité de mener à bien déjà le prolongement du nucléaire existant jusqu'à 60 ans, puis le programme du nucléaire neuf. Donc effectivement, c'est sans doute un des enjeux les plus importants. On va rappeler effectivement que depuis 2021, en tout cas, le nucléaire est réaffirmé comme une source majeure de production dans le mix énergétique français et que l'industrie du coup repart très fort sur ce secteur. Alors des entreprises de petite taille qui travaillent pour le nucléaire, ça existe. Nous en avons des représentants sur ce plateau. Je vais commencer par Jérôme Ganidel. Vous êtes fondateur et dirigeant de la société Apitech et membre de Cyclium. On va y revenir dans un instant. Apitech, entreprise créée en 2020. Vous êtes basé à Sorgues, dans le Vaucluse. 17 collaborateurs. Et vous travaillez pour des grands donneurs d'ordre, comme EDF, bien entendu, le CEA, Orano, des opérateurs industriels. Votre métier et votre compétence, c'est quoi ? Bonjour, merci tout d'abord de votre invitation. Donc effectivement, président fondateur de la société Apitech, que j'ai créée avec 2 associés en 2020, après une carrière de 15 ans dans un grand groupe, dans une ETI. Apitech, en quelques mots, c'est 3 activités. Une activité d'ingénierie nucléaire, avec au cœur une offre de service de gestionnaire de patrimoine numérique sur les installations nucléaires, et quelle que soit l'étape dans le cycle de vie du bâtiment, de la conception jusqu'au démantèlement, en passant par la construction et l'exploitation maintenance. Apitech, c'est ce qui fait sa particularité et sa spécificité, c'est une activité de studio. Alors, j'ai pour habitude, lorsque j'interviens auprès des lycéens, de parler de Pixar du nucléaire. Le Pixar de l'industrie. On est le Pixar de l'industrie et cette filière-là a
cruellement besoin d'être vulgarisée, d'être comprise. Alors déjà au niveau politique pour être acceptée, mais je pense qu'effectivement depuis 2021, la dynamique est en route. Par contre, au niveau du recrutement, mais je pense qu'on y reviendra, et également de la fidélisation de nos ressources, il est important que nos métiers soient compris, que les grands projets industriels soient acceptés. Et effectivement, cette activité de studio a pour vocation d'animer et de rendre compréhensible pour tous et par tous, ce qui ne l'est pas lorsqu'on n'est pas ingénieur. Sur la question du recrutement qu'on évoquait il y a quelques instants, précisément, vous êtes en première ligne, vous avez besoin de compétences spécifiquement pour répondre aux besoins de la filière nucléaire et vous avez du mal à en trouver. Quels sont les métiers sur lesquels vous recrutez aujourd'hui ? Alors clairement oui, alors juste avant si on prend un petit peu de hauteur, hein, c'est-à-dire que le besoin de la filière nucléaire, vous parliez des EPR2 mais on pourrait parler de l'aval du futur. Au niveau d'Orano, on pourrait parler des SMR, des AMR. Donc il y a un vrai besoin. Les SMR, c'est les petits réacteurs, les small modular réacteurs, qui sont des réacteurs de petite capacité, 300-400 MW. Il y a réellement un besoin de 100 000 ressources dans les 10 prochaines années. Données transmises par le GIFEN, qui est le syndicat des professionnels de l'industrie nucléaire. Dans mon métier, dans mon activité, effectivement, j'ai des besoins de croissance et de développement et des difficultés à embaucher 2 types de profils, des projeteurs, dessinateurs, donc l'univers du dessin industriel qui vont permettre de concevoir, de créer de la maquette 3D, et le pendant, mais plutôt au niveau créatif, qui va être l'infographiste. Voilà, donc ces 2 métiers sont réellement en tension, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de ressources ou on va dire d'étudiants qui sortent des écoles, et lorsque les ressources sont déjà affectées dans les entreprises, si on s'amuse à se les piquer, globalement personne n'est gagnant dans l'histoire. Donc on a un vrai besoin, et si je peux faire passer un message aujourd'hui, c'est structurons la filière nucléaire en remontant sur les besoins et anticipant les besoins de formation. Les exemples que vous nous donnez sont intéressants parce qu'on pourrait s'imaginer a priori que le nucléaire, c'est d'abord une histoire de techniciens et d'ingénieurs qui vont dans les réacteurs. Et en fait, il y a une immense diversité de métiers qui sont amenés à travailler dans le nucléaire. Et ça, vous allez pouvoir nous le confirmer. En tout cas, c'est bien le cas chez vous. Alors, effectivement, et c'est ce qui fait que, dans mon cas personnel, j'en suis passionné parce que la beauté de cette filière d'excellence, c'est sa pluridisciplinarité. C'est-à-dire qu'on va être capable de retrouver des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs, mais des électriciens, des génies civilistes, des secrétaires. Donc il y a une richesse et une ouverture qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire aux jeunes qui sortent des écoles ou qui se projettent, venez dans la filière parce qu'il y a de la place pour tout le monde et tous les métiers sont représentés. Christian Julien, vous nous confirmez, dans une centrale nucléaire, c'est un monde en termes d'emploi et de compétences. Oui, effectivement. Alors, ça permet de dire. Vous avez dit tout à l'heure qu'on était un acteur économique de poids dans la région, et effectivement, on est un donneur d'ordre important. Et ce qu'on cherche, ce qu'on a besoin, nous, ce sont des prestations de services pour réaliser des activités de maintenance sur les installations nucléaires. Et ces activités de maintenance, effectivement, on les trouve dans beaucoup de domaines très différents. Et c'est là où on rejoint ce qui vient d'être dit. Donc, vous avez tous les métiers de l'énergie, pour commencer. Donc on parle là de soudeur, de tuyauteur, par exemple, de chaudronnier. Voilà, donc il y a toute cette famille-là. Après vous avez la famille un peu plus grande aussi, qui est la famille de la mécanique. Donc beaucoup de maintenance sur des pompes, sur des moteurs, sur des turbines, toutes ces choses-là. Des robinets aussi, la mécanique sur des organes de robinetterie. Après, vous avez toute la famille, par exemple, je dirais de l'électricité au sens large, ou de l'électrotechnique, avec du contrôle-commande, avec de l'électricité courant fort. Enfin voilà. Donc, bien sûr, du génie civil. Il y a énormément de béton dans les centrales. Enfin voilà. Donc, vous avez effectivement une très grande diversité de métiers. Et donc, du coup, une très grande diversité d'entreprises qui représentent ces différents métiers, qui peuvent avoir leur place, je dirais, dans les appels d'offres que fait EDF pour entretenir ces centrales. Voilà, c'est ça le message, quoi, clairement. Cette diversité, elle s'illustre à travers la diversité des adhérents à Cyclium, association née en 2010 pour développer les échanges entre les acteurs de la filière et les grands donneurs d'ordre. Vous êtes aujourd'hui 65 entreprises adhérentes. Alors, je précise que vous représentez donc Cyclium aujourd'hui, Jérôme Ganidel. 65 entreprises adhérentes de toute taille, 4500 salariés et 450 millions d'euros de chiffre d'affaires cumulés qui font partie de cette association qui couvre Occitanie, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes. À quelles conditions aujourd'hui une entreprise peut entrer dans le monde magique des entreprises qui travaillent pour la filière nucléaire ? Vaste question.
La condition d'une entreprise, c'est déjà de connaître le milieu dans lequel elle va opérer, parce que c'est un milieu quand même qui est réglementé. Alors je parle lorsqu'on intervient en zone réglementée, lorsqu'on intervient en centrale ou sur ce qu'on appelle une installation nucléaire de base. La condition, c'est de maîtriser le réseau, la réglementation et les normes. Mais au-delà de ça, et j'en suis l'exemple même, lorsqu'en 2020 j'ai lancé ce projet, il faut oser, il faut y aller. Ce n'est pas une filière fermée. Certes, cette filière fait entre guillemets peur parce que nucléaire, radioactivité, mais ça se maîtrise, ça s'apprend, on est formé et il n'y a pas de barrière à l'intégration. Et comment ensuite aider à se développer, se fédérer auprès d'autres industriels, c'est notamment par l'adhésion à des associations telles que Cyclium, qui effectivement est couverte sur 3 territoires, qui permet de faciliter les échanges, qui permet la redescente d'informations au niveau des services des achats, de nos grands donneurs d'ordre, mais qui permet également la remontée. Ce qui est très intéressant sur une association telle que Cyclium, c'est que tous les semestres, on établit des baromètres qui, on va dire, mesurent le chiffre d'affaires, les marges, la trésorerie, et le rôle de Cyclium est aussi d'assurer ce relais de 65 entreprises à ces grands donneurs d'ordre et faire en sorte que cette filière poursuive son développement et soit dynamique. Il y en a un qui a osé, qui n'imaginait peut-être pas y aller un jour, c'est Florent Chaigne. En tout cas, c'est l'entreprise que représente Florent Chaigne, vous êtes directeur commercial de Loca Cuisine. Alors, Loca Cuisine, c'est une société toulousaine créée il y a presque 30 ans, 45 collaborateurs. Votre métier, c'est la conception, la location et la maintenance de restaurants modulaires dans toute la France. Vous allez même jusqu'en Belgique et en Suisse. Vous faites ça pour des écoles, pour des entreprises, pour la communication événementielle. J'ai envie de vous demander quel rapport avec le nucléaire ? Bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors, quel rapport aujourd'hui? Sur quand on fait cuisine et nucléaire, on se dit qu'il n'y a aucun rapport. Pour autant, on arrive quand même, en creusant un peu, à trouver quelques petites synergies. Vous l'avez dit, le secteur du nucléaire est un secteur stratégique qui fait peur. Quand on parle de nucléaire, on parle de centrales, d'EPR, des choses comme ça. Aujourd'hui, ces infrastructures fonctionnent finalement comme des grandes entreprises. Et comme dans toutes les grandes entreprises, il faut nourrir les équipes, il faut assurer l'hygiène, il faut apporter de la commodité au quotidien. Ensuite, sur ces grandes entreprises, il y a ces besoins-là, et parfois, et souvent sur ces CNPE, et pas le discours technique du nucléaire, mais en tout cas, ces besoins-là sont encore plus critiques sur des phases de travaux, de pics d'activité, d'arrêt de tranche, comme vous l'appelez, et donc avec un afflux de convives et d'équipiers qui est plus important, par centaines, des fois par milliers. Vous en avez parlé. Et ensuite, il y a la notion de secteur géographique. Souvent, ces entreprises sont installées sur des sites géographiques assez ruraux, finalement, et où trouver un besoin en restauration est assez compliqué. C'est pourquoi on s'est dit, nous, notre métier, c'est d'avoir des restaurants finalement nomades. Donc de se rapprocher de nos clients et de dire, on vous installe un restaurant en location modulaire pour une durée déterminée, sur un site quel qu'il soit, quelles que soient les conditions, et permettre de continuer la continuité de service, finalement, pour l'ensemble de vos équipiers. On met en place aussi tout un parc de matériel en location à disposition sur toute la France, qui permet d'assurer les pannes et tout ce qu'on peut retrouver dans la restauration. Alors c'est malin, vous avez identifié effectivement un marché de niche, finalement, sur ce type de chantier. Ça a été compliqué d'une manière ou d'une autre de travailler, finalement, pour cette filière nucléaire ? Compliqué, oui et non. Ce qui est compliqué, alors il y a au-delà de la contrainte technique, formation, sécuritaire, etc., mais qu'on avait déjà de par nos clients, nos autres clients. Mais c'est compliqué dans, on va dire, l'arborescence et peut-être la hiérarchie, et de trouver les bons interlocuteurs pour faire connaître nos besoins, nos solutions face à leurs besoins, puisque c'est l'inconnu plutôt qui est, on va dire, de ce marché-là ou de cette solution-là qui est on va dire, qui est un défaut ou un désavantage. Maintenant, notre ambition de nous, c'est de dire aux acteurs du nucléaire, concentrez-vous sur le nucléaire, parce que vos équipes, ils ont trouvé la solution finalement pour se restaurer et vivre dans les sites comme il faut. Donc c'est pour ça que nous, Loca Cuisine, on veut intégrer ces sites nucléaires. C'est le cas, en l'occurrence, à Golfech, c'est ça, et sur d'autres sites ?
Non, ça va être le cas. Pas à Golfech. Alors on a répondu à quelques marchés qui arrivent prochainement, c'est en cours. Et il a pu arriver par le passé, il y a quelques années de ça, effectivement, de travailler pour EDF sur des sites nucléaires. En tout cas, la preuve est apportée que c'est possible d'entrer dans une centrale ou juste autour d'une centrale pour faire du business. Christian Julien, une des fiertés, j'allais dire, de toutes ces entreprises, alors la vôtre en premier lieu, mais toutes les autres qui travaillent avec vous et pour vous, c'est de travailler finalement à construire une industrie et une France plus décarbonée. C'est aussi un des enjeux quand même qu'on pourrait évoquer alors qu'approche la fin de ce plateau. Oui, oui, effectivement, je pense que surtout quand on parle aux jeunes générations qui s'intéressent à notre énergie, c'est important de leur rappeler que voilà, l'électricité nucléaire, c'est 4 grammes de CO2 par kilowattheure. Donc c'est extrêmement peu à comparer par exemple à l'électricité qui serait produite à partir de charbon, où là c'est 1 kg de CO2 pour 1 kWh. Donc je sais qu'aujourd'hui, je pense que c'est très motivant pour des gens qui sont jeunes et qui cherchent du sens à leur action, à leur travail, de se dire que quand on travaille dans le nucléaire, finalement, on travaille dans une industrie qui aide à résoudre un petit peu les difficultés qu'on a vis-à-vis notamment du climat, quoi. Voilà, donc effectivement, ça je pense que c'est une dimension un peu particulière qu'il ne faut surtout pas, oublier et ne pas oublier de citer, quoi, bien sûr. Nicolas Villet, c'est clairement pour vous un des enjeux aujourd'hui dans le développement de cette filière, c'est qu'elle est verte. Oh, évidemment. Je pense que l'humanité est face à une réalité. Alors après, très au-delà des idéologies, je pense qu'il y a des faits concrets. Ce que vient de dire Christian, j'abonde pleinement et je pense que toutes les entreprises que je représente abondent aussi. Et c'est ce que nous faisons au quotidien, essayer de faire comprendre, de réexpliquer un petit peu pourquoi cette industrie est née et qu'est-ce qu'elle peut représenter pour l'avenir, pour le monde que nous allons laisser aux générations futures. Pour mobiliser les entreprises et les compétences, Stéphane Lacrampe, on termine avec vous si vous le voulez bien. Christian, vous vouliez ajouter quelque chose? Allez-y, je vous en prie. Peut-être un petit droit de réponse sur mes collègues qui disent à juste titre que parfois le nucléaire, ça peut faire peur. Alors effectivement, moi je le dirais différemment. C'est vrai qu'il y a une certaine exigence. Effectivement, c'est une industrie qui présente des risques, donc il y a des exigences sur le plan technique, sur le plan réglementaire. Il faut avoir un certain savoir-être pour travailler dans le nucléaire, parce que il faut bien connaître les conséquences potentielles des actes qu'on peut faire au quotidien. Donc tout ça c'est juste. Par contre, pour être juste, il faut aussi mettre en face les atouts du nucléaire, et ça c'est important. Alors si on parle à des industriels, pour moi le premier atout c'est de dire par exemple que c'est une industrie qui n'a pas de cycle, qui est un amortisseur de crise. Moi j'ai l'habitude de dire ça. Oui, parce que le nucléaire, quoi qu'il arrive, je dirais on va dérouler nos activités dans le temps, on les connaît 30 ans à l'avance, et on n'est pas soumis, je ne sais pas moi, au prix du cuivre ou au prix du pétrole. Vous voyez, donc quand il y a eu les crises de 2008 et plus récemment Covid, on a bien vu que les entreprises qui avaient, qui s'étaient un peu diversifiées, là aussi c'est notre message, dans le nucléaire, ça leur permettait d'amortir les choses qui se passaient ailleurs, quoi, voyez. Donc ça c'est quand même des points qui sont très importants, et un autre point très important c'est le fait que une centrale comme Golfech, elle a 30 ans, elle a fêté 30 ans, et elle est prévue déjà pour durer encore 30 ans de plus. Donc certes, ça peut être un peu complexe de rentrer dans le nucléaire, mais après, on peut dérouler pendant très longtemps. C'est une industrie de long terme. Voilà. Donc je pense que ça contrebalance aussi un petit peu, ça va avec la difficulté de rentrer. Voilà. Donc je pense qu'il fallait un petit peu le dire. Et peut-être pour terminer, ça a été dit, mais une industrie qui se poserait la question, une entreprise qui se pose la question de rentrer dans le nucléaire, elle ne sera pas toute seule. Elle sera accompagnée par le GIE Atlantique. On a des partenariats avec la CCI qui va aider justement à lever tous ces freins pour rentrer. Et EDF est très ouverte à faire rentrer de nouvelles entreprises. Donc, si vous voulez, il y a quand même si c'est pas simple, il y a quand même tout un écosystème qui est construit autour pour aider ces entreprises à y arriver. Et il y a des exemples de ceux qui y arrivent peut-être tout seuls d'ailleurs. Absolument. Mais voilà, il faut bien tout dire, parce que si on ne
fait apparaître que le côté difficile sans faire apparaître l'ensemble du truc. Je trouve que voilà, c'est pour ça, moi je voulais un petit droit de réponse, mais c'est tout à fait amical. Non, mais c'est un complément tout à fait utile, effectivement, à la compréhension du sujet. Contrebalancer le propos. Quoi. Merci beaucoup, Christian. Stéphane Lacrampe, on termine avec vous sur finalement cette industrie qui coche toutes les cases, qui offre de la visibilité aussi aux entreprises industrielles, ce qui est presque un luxe aujourd'hui. Donc le message, clairement, c'est intéressez-vous à cette filière et puis osez sauter le pas. Oui, il faut s'intéresser. Là, vous avez autour de la table les acteurs. À la CCI, donc on a Cyclium qui intègre et qui permet d'intégrer. À la CCI, à la région, on a mis la CCI Business Nucléaire. Ça, c'est national. Et on a fait, nous, le lab nucléaire à la région et dans le Tarn-et-Garonne. Donc là-dessus, vous pouvez tout. Vous avez un réseau, vous avez les marchés, vous avez les formations, vous avez monté en compétences. On a mis et on a des salariés à la CCI qui vont les suivre. Donc vous avez tout pour réussir. Il faut juste toquer, venir, et vous allez voir. Il y a des contraintes, c'est certain, mais vous pouvez les passer. Tout le monde peut les passer. Le jeu en vaut la chandelle. En tout cas, c'est le message qu'on passe sur ce plateau télé ici au CIAN de Toulouse. Merci à nos intervenants qui ont brillamment illustré le propos. La filière nucléaire, c'est d'abord des opportunités. Ne les ratez pas. Bonne journée.